fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que je commence un nouveau vlog. Je verrai comment ça tourne, si je le poste, si je le poste pas. On est le 9 octobre 2020. Si tu veux bien, j'ai un peu disparu des réseaux, que ça soit le podcast, YouTube, Instagram, tout ça, parce que j'ai été embauchée dans une association, compagnie de théâtre, et on est en train de préparer un spectacle à La Réunion de lecture de contes. Enfin, c'est pas juste des lectures quoi, c'est genre mise en scène de contes de l'océan Indien, avec des sorcières et des pirates et tout. Donc là, littéralement, depuis septembre, je bosse de 9h à 17h non-stop pratiquement. Enfin, il y a une heure de pause quand même le midi. 9h, 17h non-stop où je lis des livres, où je joue des pirates, des sorcières. Et c'est vraiment trop cool, enfin j'adore ce que je fais. Mais du coup ouais, j'ai vraiment pas le temps en ce moment d'écrire, de poster sur les réseaux, tout ça. Et du coup je me suis dit bon bah je vais vous emmener avec moi pour voir un petit peu comment ça se passe en ce moment. Ouais, c'est mon nouvel appart. J'ai trouvé ça sympa comme décor derrière comme ça. J'aime bien commencer ma journée en faisant un petit peu de journaling. Du coup j'écris dans mon journal. J'ai commencé un livre il y a pas longtemps. J'en avais vachement entendu parler en fait et je l'ai trouvé là parce qu'on est en résidence en fait avec l'association, on est en résidence dans un théâtre et ils ont un espace de livres, comment dire, en libre service mais après tu le rends, enfin tu vois c'est un truc genre un peu communautaire quoi. Et c'est Femmes qui courent avec les loups. Et j'en avais beaucoup entendu parler. Donc et le sous-titre c'est Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Et j'ai lu à peu près les 70 pages, il est quand même costaud hein. Ça sent bon, le vieux livre. Il y a des contes à l'intérieur et puis il y a des contes qui sont disséqués, etc. Et enfin ça parle justement de cet archétype de la femme sauvage qui est dans la création, etc. Et c'est hyper enrichissant, nourrissant et motivant je trouve. J'ai lu un passage il y a 2 jours qui m'a donné envie d'écrire un texte directement à propos de l'identité d'artiste, de l'identité d'artiste et de cette nouvelle identité qui est en train d'émerger pour moi. Parce que jusque-là, j'avais beaucoup montré ma facette d'auteur en fait en ligne, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur mon podcast ou sur Instagram et tout. Instagram, j'avais quand même partagé un peu les photos de mon art journal, mais c'est vrai que c'était plutôt du côté auteur en fait, autrice. Et le truc c'est que avec cette nouvelle vie que je suis en train de découvrir et de mener, j'agrandis en fait mon identité d'artiste. J'ai l'habitude de dire, je le disais dans le podcast la dernière fois, que c'était comme si j'avais une espèce de petite porte secrète qui était là depuis tout le temps en fait à l'intérieur de moi, que j'avais osé entrouvrir de temps en temps la porte sans jamais vraiment oser l'ouvrir à fond et laisser sortir ce qu'il y avait dedans ou moi-même aller regarder ce qu'il y avait dedans. Et en fait, l'opportunité qui s'est présentée à moi quand j'ai passé l'audition, c'est de pouvoir justement ouvrir cette porte et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc ça veut dire chanter, danser, jouer du théâtre, lire des textes, être conteuse, expérimenter tout ce qu'il y a en termes de personnages, en termes de jeux, etc. Et donc là, ça fait à peu près 1 mois que j'ai commencé et je sens que ça m'enrichit, mais à un point, enfin c'est incroyable en fait. Et par rapport à l'écriture justement, ce qui est ouf, c'est que dans l'écriture, on construit des personnages, on construit des personnages de façon... on les réfléchit et ensuite on les écrit. Et dans le théâtre, c'est un peu la même chose, mais au lieu de les écrire, on doit aussi du coup se mettre à sa place, mais au lieu de les écrire, on les vit en fait, on les expérimente. Donc moi, j'ai joué la sorcière. Là, en ce moment, je suis en train de construire le personnage du pirate. La semaine prochaine, je vais avoir une formation sur le jeu de masques. Ça, je pense que ça va être super intéressant aussi. On va nous apprendre à faire sortir les différents personnages qu'il y a à l'intérieur de nous. Et du coup, ça permet de voir un petit peu aussi qu'on n'est pas une personne unique en fait. Et qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a plein de personnages qui sont nourris de ce qu'on a pu voir, lire, qui sont nourris de plein de choses en fait, des archétypes, etc. Et c'est vraiment genre passionnant. Enfin, franchement, moi je suis en mode de kiff total en ce moment par rapport à ça. Je sais pas si je vais revenir de façon régulière sur les réseaux, mais là j'avais quand même envie de vous emmener avec moi pour voir un petit peu ce que ça donne, une répète, etc. etc. Bon, allez c'est parti pour le boulot. Merveilleux endroit, le lab. On reprend.
où il n'y avait pas d'humains sur la planète. Il y a des centaines de millions d'années. La Terre n'était pas finie. L'histoire se passe dans la mer. Hop là! Moi la naine, c'est paillant que la plume n'est comme en coton. Moi la naine, c'est paillant que ça va la mer chercher poisson. Moi la naine, c'est paillant que la plume n'est comme en coton. Moi la naine, c'est paillant que ça va la mer chercher poisson. Allez pas ben dans le bord la mer, faites attention, je n'y galère. Allez pas ben dans le bord la mer, faites attention, je n'y galère. Assez rigolé. Maintenant, Missa raconte des histoires. Des histoires qui fait peur. Des histoires de pirates. L'histoire du pirate Labuse, appelé Olivier Levasseur. Ça, tu entends ça? C'est le chant des pirates. Changement de décor. Il faut un tube, Ils sont où les tubes? Cartouche. Chacun ses cartouches. Jamais. C'est mon bracelet. Non, c'était des morceaux de trucs Non, non, c'est mon bracelet. comme ça. Non. Non, ça casse. Non, ça casse. Non, ça casse. Noir, noir, noir. Noir, c'est noir. Donc 2 plumes. C'était 2 plumes. Ouais, 2 plumes là. Une de chaque côté. Limite, tu vois la plume qui tient le petit coin là. Ouais. Hop, comme ça. Il est genre 19h30, je viens de rentrer, je suis morte, je suis éclatée. Comme t'as vu dans les clips vidéo que je t'ai montré, la costumière, celle qui fait les décors, était là aujourd'hui. Du coup, on a essayé de tout peaufiner parce qu'on fait la première représentation dimanche. En fait, c'est une étape de travail. C'est pas la vraie première, mais en gros, c'est avec des gens, des familles, des gens qui bossent avec nous et tout. Donc, il fallait qu'on essaie de finaliser tout. On n'a pas fini, mais genre, c'était super. Enfin, c'était trop cool, mais hyper crevant. Là, je suis en train de me faire cuire à manger. J'ai acheté des trucs à la friperie du Lab. J'ai pris une chemise. J'adore les chemises d'hommes comme ça, genre les trucs hyper lâches et tout. Enfin, je sais pas, je kiffe trop. J'aime trop. Bon, ici, ça commence à être l'été, donc je pense que je vais pas la mettre tout de suite. Et j'ai acheté aussi une super jupe. Tigaligaling. En fait, si tu veux, c'est genre comme ça. Après, tu mets comme ça, dans l'autre sauce. Bref, c'était mes achats en friperie. Là, je vais manger, me doucher, dormir. Non, peut-être regarder 2-3 épisodes de Big Bang Theory. Franchement, j'en suis à la saison 8. J'ai dévoré ça, là. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder en mangeant. Et franchement, j'ai dévoré les épisodes. Et du coup, voilà. Ce week-end, c'est pareil, ça va être un week-end hyper riche parce que du coup, tu sais, bah, il faut que je fasse le ménage, les courses, la vaisselle, les courses, la lessive, pardon. Dimanche, on a une dernière répète avant que les gens arrivent et voilà. Donc, un long week-end en perspective. Bon, je te dis à bientôt. Oublie pas que tu peux commander, acheter le Chronophage, qui est mon livre, le tome 1, La montre à gousset, sur Amazon. Tu trouveras le lien en barre d'infos. Il est aussi sur Kobo de la Fnac maintenant. Donc si tu as une Kobo, tu peux l'acheter. Je suis en train de gérer pour la réunion, mais j'ai toujours pas réussi à gérer parce que j'ai pas de temps. Donc voilà, je suis désolée si t'habites dans les DOM. Pardon. Bref, tous les liens seront dans la barre d'infos. Tu peux aussi t'inscrire à mon Patreon. Tout ça, je te dis à... je sais pas quand. Passe une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et prends soin de toi. Why